Pendant l'été, Barbara, puisqu'il fait bon, regardez ça, un soleil chaud, la température est clémente, une bonne température, on se sent bien, on se porte, on est en décontracté, on se porte bien. Pendant l'été, d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que toi tu fais pendant l'été? L'été, ça représente quoi pour toi? Je dois te dire, chaque jour me lever, Valérie, je suis tellement content. Je te jure, c'est vrai, bien l'été. J'aime bien l'été, j'adore l'été. C'est bien. Et c'est un light word pour les Américains. I love summer. I see that. I love it because Valérie, la nature te fait vouloir vivre pleinement. Tu sais, je me lève, je vais au gym, Valérie. Ça c'est bien. You're working out. I'm working out, I'm trying. See that, ça se voit. You've been losing some weight and you're looking younger, you're looking great. Look at that. I feel good, you know, and Valérie, j'encourage les femmes haïtiennes à faire la même chose. OK, ça veut dire que pendant l'été, là, mes amis, prenez santé nous en main. Parce que c'est important. Bon pour nous tout. Ouais, il y a toutes sortes de problèmes de tension, de cœur, de tout ça. Je pense que c'est bon pour que nous, parce qu'on le fait ensemble, hein, en tant que partenaire, nous allons ensemble, dans le gym, nous essayons comment pour nous reprendre nous physiquement, nos besoins. Reprendre nous au niveau santé, tout, c'est bon pour la santé. Et puis c'est bon aussi pour le look, on se sent mieux. Oui. Parce que, permettez-moi de faire une parenthèse rapidement, dans des plaisirs aux femmes haïtiennes qui vont peut-être être fâchées contre moi. Et c'est vrai, je dois dire là, mesdames haïtiennes, elles sont mariées, elles ont la récolte, elles mélangent, elles prennent poids, et puis c'est mettre mon sous eux, peut-être elles mariées, elles ont dans la là, elles pas fait pendant l'été, elles pas fait rien que je suis dans la là, fait manger, à travail, retourner. Je pense que, mesdames, ne déplaise à vous autres, il faut nous mettre d'activité. Non, messieurs. Donc, il est très exigeant aussi, Valérie. Comment exigeant? Il a besoin que faut faire là pour faire manger, Jean Abdien. Effectivement. Papa, au moment de loisir. Le moment de loisir qui veut dire quoi, Valérie? Le papa, il a autant pour peut-être pour aller faire cheveux. Faire zone. Mesdames, non, Baba. Mesdames, toujours jouer un temps pour aller faire cheveux. Moi, tout côté. Non, mesdames, aller régulièrement faire cheveux. Il a fait zone. Au contraire, il joue un temps pour faire ça. Mais pas jouer un temps pour aller dans le gym, pour te tête, pour te figure, et puis santé. Je les encourage à le faire. Bon, c'est que faut qu'on prenne temps pour tête tout. Voyons. Il y a la famille qui compte, il est vrai. Il y a mari, il y a petit, il y a toute bille, il y a toute bagaille ça. Mais ou même, il faut occuper tête pour tout. C'est important. Si vous ne pas faire tête pour looking good, feeling good, ou pas qu'à aider l'autre monde, ou pas qu'à aimer l'autre monde, ou pas qu'à... Il faut remettre tête tout avant. Hein. C'est ça. Il faut parler aussi. C'est important de le faire. Alors, on nous fait parenthèse aux mesdames, on fait parenthèse aux messieurs tout. Messieurs, nous-mêmes tout, parce que femmes disent nous, effectivement, messieurs, nous-mêmes tout, nous qu'on lague quoi. Nous, parce que quand pile dans nous, moi, mes gros servants, nous, on a marché dehors, manger du riz, nous manger à pied l'eau. Bon. Non, moi carrément, j'ai dit que je vais changer tout ça. Je tourne ça, table à virer, et je dois vous dire honnêtement, je me sens mieux, je me porte mieux. Et pendant l'été, puisqu'on parle des activités pendant l'été, really? What's going on here? Mesdames, nous avons ma permission. Barbara, listen, you can wait when we go home and we do our things. This is, you know, c'est une émission. Oh my God, bah, il fallait ça tourner. Ok. C'est un jardin de fleurs. Je dois quand même regarder ces fleurs et les cueillir. Ok, revenons à l'émission qui est une chose sérieuse, Barbara. Une chose sérieuse. On parle de ce qu'on fait pendant l'été. Non, là c'est pour d'abord encourager les gens à aller prendre soin de leur figure, de leur santé. Oui, faire de la diète, aller au gym, faire des activités. Donc, aller au gym, c'est une chose qu'on peut faire pendant l'été, mais aussi sortir avec les enfants, la famille. Tu as un pile barbecue pendant l'été, il y a un pile barbecue toujours pendant l'été. Non, nous fait commencer là. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a l'autre activité, mon café. Mon café touriste local dans New York. On peut visiter. Il y a beaucoup à visiter à New York. Beaucoup de choses, Valérie. N'est-ce pas? Vous pouvez aller checker le newyork.com. Ouais. Bon, je peux dire qu'honnêtement, il y a des petites activités qui sont faites là, sous quartier, côté New York, dans l'Orient, qu'elles soient côté ou même à travers le monde, et en plein été, il y a des ambiances qu'on fait locales qui ne pas coûter trop cher. Effectivement. Et donc, c'est des choses à faire pendant l'été, à part que. Le musée, la c'est ça. Tu sais, à la mer. À la mer aussi. Bon, enfin. C'est ce qu'on peut trouver ici aux États-Unis, c'est ce qu'on fait, nous-mêmes qui sommes dans la diaspora. Mais en réalité, je dis nous vrai qui sont fait pendant l'été. Vrai bagage pour faire pendant l'été, c'est prendre un ticket d'avion, retourner la caille, aller en Haïti pour passer une belle vacances. Sérieusement. Oui, parce que je vais vous dire honnêtement, belles vacances en Haïti, oui, c'est ça qu'on fait où époque. Il faut aller me dire ça. Je vais aller take you. Ou pas qu'en Haïti, venez me mener, je vais découvrir. Et là, I love the kid. Le ministère du Tourisme qui a mis sur pied ce spot, je pense, c'est pour inviter d'abord, a priori, vous autres de la diaspora, les Haïtiens en dehors du pays, à retourner chez soi, à retourner en Haïti, à aller revivre encore ces bons moments qu'on avait. Bon, grand pile nous qui disent c'était l'époque que nous qu'on a vécu en Haïti, belle époque. Mais qu'on y a là,
Je pense que nous faisons faire expérience, c'est là pour là, c'est un slogan dit, faut aller pour nous redécouvrir Haïti chérie ça, aller découvrir les belles plages d'Haïti, le bon soleil chaud, bon manger Haïti. Parce qu'en réalité, tu as bien dit ce ressource, c'est la source Haïti. Parce qu'en réalité, c'est blanc, oui. C'est monsieur Leblanc qui est en Haïti avec madame la Blanche, qui est en Haïti, qui prend plaisir dans le pays. Maintenant, je pense que c'est l'une des choses qu'on peut faire pendant les vacances d'été. C'est ce que nous encourageons les Haïtiens. Quand pile nous prend package vacances, vacation package nous. Mais c'est dans notre pays d'aller. Dans notre île, dans les Dominicani. Chez mon you, if you want to dire, and I'm telling you, je dis, Jean pour me dire là, je prends les habiter. Nous-mêmes Haïtiens, quand la République Dominicaine, pour nous faire vacances, je dis chez mon you, je pense que carrément son manque de respect pour Haïtiens que nous avons, parce que nous comptons ça Dominique a fait Haïtien passer. Puis ensuite, bel pays la caillou. Pour qu'ils ne soient pas la caillou, pour l'argent la caillou, à découvrir la caillou, à prendre plaisir. La caille, c'est la caille. C'est ça. Dans ce contexte, Barbara, nous pourrons peut-être permettre ou peut-être qu'ils soient fait pendant les vacances d'été en Haïti notamment. J'ai eu la chance, et quelques mois de ça, à visiter le pays et à cette fois-ci aller à l'île à Vache. L'île à Vache où est là, son petit côté, un paradis, le paradis des paradis, on l'appelle. Et vous allez voir, j'ai rencontré Didier. Didier, c'est un Français qui s'est installé à l'île à Vache depuis des années et qui, lui, a monté son petit hôtel assez intéressant, hôtel 4 étoiles, s'il vous plaît. C'est Port-Morgan. Donc, on peut aller à l'île à Vache, par exemple, pendant les vacances d'été. On peut aller découvrir Haïti et découvrir l'île à Vache, qui est une île tranquille. Son île Baba, qui a 12 000 personnes seulement qui vivent là-dedans. Pas de machine qui fait bruit dans la tête, non? Même avec Codénia là. Pas de pollution. Un pays vierge à découvrir. Donc voilà un endroit où aller à l'île à Vache. Donc, you have to go. Et c'est grâce certainement au ministère du Tourisme que nous te font un petit coup de pied à l'île à Vache. Je te permets de nous aller en hélicoptère encore. Et nous étions bien escortés. Nous allions en hélicoptère, nous visiter les îles. Nous te montrer sous Polaris, nous t'avons conduit. Ouais, pas de machine, mais pas même de route vraiment. Donc c'est Polaris pour gagner. Ou bien sur une motocyclette, on est capable de faire tout l'île là. On a fait ça à l'île à Vache et puis on a été visiter Port-Morgan. On va rencontrer DJ qui va nous parler de Port-Morgan, un hôtel à l'île à Vache. Vous êtes tous invités à aller visiter et descendre, pourquoi pas, Port-Morgan. Allons voir ça. C'est une activité à faire pendant les vacances, pourquoi pas. Vacances d'été, on a Haïti, on a l'île à Vache. On va contre pays, on a le découvrir. L'île à Vache est l'une des plus belles îles baignées par la mer des Caraïbes. Située sur la côte sud-ouest d'Haïti, elle est à 30 minutes en bateau de la ville d'Ekaï, la troisième ville du pays. Ce coin de terre est un véritable paradis. Et la légende raconte que c'était l'île au trésor du capitaine Sir Henry Morgan et des pirates des Caraïbes. D'une superficie de près de 45 km², l'île est constituée de montagnes, de forêts, de mangroves, de récifs coralliens et de plus de 20 plages. L'île à Vache conserve encore toute sa pureté naturelle, les voitures n'y circulent pas. Ses 14 000 habitants vivent des activités du secteur primaire qui représentent la base de l'économie insulaire. Le gouvernement haïtien a jeté son dévolu sur l'île à Vache pour y implémenter un grand projet touristique. Le ministère du Tourisme a élaboré un plan de développement de l'île en tant qu'une destination touristique haut de gamme. Ce plan comprend 1000 nouveaux lits dans des bungalows et petits hôtels, 1000 acres dans l'infrastructure de base et 1000 hectares pour l'agriculture. Ainsi, le plan conçu par le gouvernement prévoit un aéroport avec une piste de 2000 mètres, des hôtels de charme et de petits chalets face à la mer, une zone de loisirs avec restaurant et galerie d'art, une zone de service avec école communautaire et hôpital, une marina, un musée sous-marin et un centre de plongée professionnel. En outre, le gouvernement créera une ferme au service des visiteurs et de la communauté, améliorera les voies piétonnières, développera un réseau de transport public, d'énergie renouvelable et d'autres infrastructures de base telles que l'approvisionnement du secteur en eau, les routes et activera la formation professionnelle au profit des jeunes. L'objectif est de créer une nouvelle destination pour les voyageurs en quête d'aventure et d'une expérience authentique. Cette nouvelle destination sera construite sur les bases d'un tourisme durable et engagé à la communauté, au bénéfice des populations locales avec la création d'emplois, l'amélioration des moyens de communication et du développement communautaire. Le développement du tourisme est l'un des secteurs les plus importants sur lesquels l'administration Martelly-Lamotte s'appuie pour stimuler la croissance économique en Haïti. Le tourisme est un moteur économique qui engendrera la création de nouveaux emplois et générera de nouveaux revenus à l'État haïtien.
Ainsi, le gouvernement pourra-t-il augmenter les prestations sociales et améliorer la condition de vie du peuple haïtien? Le projet de développement touristique de l'île à Vache est la preuve de cet engagement que nous avons toujours témoigné envers le peuple de ce pays. Et nous travaillons d'arrache-pied pour qu'une Haïti meilleure puisse voir le jour. Haïti, vivez l'expérience. Là, maintenant, nous avons le plaisir de rencontrer DJ. DJ qui nous a tellement bien reçus avec un sourire, avec la chaleur de l'île à Vache. DJ, bonsoir, bienvenue à Téléimage. Bonsoir, bonsoir. Ben, c'est facile de recevoir ici. On a un environnement qui est fabuleux, donc c'est facile. Hein? DJ, parle-nous un peu de Port Morgan. Port Morgan, pour ceux-là qui sont aux États-Unis, à l'étranger, à travers le monde, ceux-là, on nous appelle la diaspora haïtienne. Port Morgan, c'est quoi? C'est depuis 26 ans. 26 ans qu'on a conçu Port Morgan. On a commencé les travaux il y a 21 ans et on a commencé à exploiter il y a 16 ans. Très bien. Donc c'est un hôtel où les gens peuvent venir. On a vu déjà des couples qui sont venus pour leur lune de miel. On a la beauté de l'eau, de la mer et puis le confort finalement. C'est tout ce qu'il faut ici, Port Morgan. Nous sommes un hôtel 4 étoiles. 4 étoiles, ça c'est bien dit. Okay. D'habitude, quel genre de touristes ou pas, mais de gens qui viennent à Port Morgan? Si on compte la diaspora, c'est 70% d'étrangers avec la diaspora. Okay. Donc ça veut dire 30% de locaux qui viennent et puis 70% d'étrangers avec diaspora. La différence entre les étrangers et la diaspora, c'est quoi? Bon, c'est moitié-moitié. Moitié-moitié. On reçoit beaucoup de jeunes qui veulent visiter Haïti. Ça commence à savoir, Haïti a changé de figure. Haïti a commencé à bouger d'une manière très importante. Et le potentiel, il est de plus en plus présent maintenant. Hein? Maintenant, pour la petite histoire, Port Morgan, on sait le capitaine Morgan. Est-ce que c'est vrai que c'est là qu'il habitait ou bien qu'il était venu échouer sa flotte? Non, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Morgan, le capitaine Morgan, qui ensuite a été anobli par la reine d'Angleterre, qui est devenu le gouverneur de la Jamaïque, c'était quand même pas n'importe qui. À partir d'ici, il faisait des escapades un petit peu partout, dans toute la zone Caraïbe. Et c'était son lieu de réunion, et son lieu de réunion pouvait être très long, parce qu'avant qu'il réunisse un petit peu tous les bateaux, il pouvait se passer 5, 6 mois, 7 mois. Voilà, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Tout à fait. Mais là, on parle d'ici, Port Morgan, là où il avait peut-être sa base, peut-être. C'était sa base dans l'environnement. À ce moment-là, Didier, dis-nous, il y a des trésors peut-être sur l'île? Oh, le seul trésor, c'est l'île par elle-même. C'est le vrai trésor. Ça, c'est bien dit. L'autre question qui me passe à la tête, et je suis sûr qu'il voudrait poser cette question, 26 ans de ça t'a pris quoi de venir à l'île à Vache pour t'installer, puis avoir Port Morgan? Bon, ça a été très compliqué au début, puisque personne ne croyait au potentiel de l'île à Vache. Et le potentiel de l'île à Vache, il est colossal. C'est la dernière île vierge de toute la zone, non pas Caraïbes, mais des Grandes Antilles. Il n'y en a pas d'autres comme ça. Il n'y a pas d'immeuble de 3 étages. C'est une vraie... Si on vient ici, il faut venir pour la nature, pour se déconnecter, décontracter. Il ne faut pas venir pour l'instant, je dis bien, faire du jeu, faire de la musique, etc. C'est pas le but, sauf à des périodes bien spécifiques. Mais les gens qui veulent déconnecter, qui veulent se ressourcer, qui veulent se sentir bien, l'île à Vache, c'est fabuleux. Merci. Merci beaucoup Didier et je te rassure que je vais revenir avec ma femme, les enfants à Port Morgan. Un plaisir. J'espère que vous aurez l'aéroport bientôt. Ah ben oui. C'est ce que nous le souhaitons. Même à l'aéroport, on revient tout de suite là. On revient parce que c'est vraiment beau. Vous avez dit tout à l'heure, tu as bien dit, le paradis des paradis, Didier. C'est exact, c'est le paradis des paradis et c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est tout l'environnement local et puis les clients qui viennent. Merci encore Didier. Didier, tu es propriétaire de Port Morgan. C'est un hôtel assez intéressant. Dis quand même, bon, sans vouloir faire de la publicité, bon, ça ne va pas coûter à Didier, mais quand même, pour la diaspora, comment faire pour venir à Port Morgan? C'est pas trop compliqué pour l'instant, surtout pour la diaspora, puisque souvent il y a de la famille dans l'environnement de Port-au-Prince ou ailleurs. Donc c'est facile de faire les transports, de faire les liaisons. C'est pas très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué pour les étrangers, mais pour la diaspora, c'est facile. Je parle du point de contact. Ils peuvent aller sur Internet. Il y a un numéro de contact? Il y a un numéro de contact, il y a le site, il y a le website. On va chercher Port Morgan sur Google. On arrive directement sur Port Morgan. Il n'y a aucun problème. C'est très très facile. Superbe. Je vous invite donc à venir visiter Port Morgan et à venir visiter et découvrir le paradis des paradis. Merci encore Didier. Je vous en prie, à votre service et puis plaisir de vous accueillir.